Bonjour à tous, c'est Anthony Michaud du site santénaturelle.fr et aujourd'hui vous saurez tout ou presque sur l'hypochlorhydrie. Si l'excès d'acide dans l'estomac est très connu, combattu à grand renfort d'inhibiteurs de la pompe à protons, d'antiacides, on connaît moins en revanche le manque d'acide chlorhydrique appelé hypochlorhydrie. L'acide chlorhydrique, il va avoir plusieurs rôles dans la digestion. Le premier, c'est la désinfection du bol alimentaire, avec notamment une action antifongique et antibactérienne. Il va également préparer à la digestion de certains nutriments, certaines vitamines notamment, comme la vitamine B12, également certains minéraux, comme le fer, le zinc, le potassium, le magnésium et le calcium. Il va également permettre la séparation des grosses molécules avant leur passage dans l'intestin grêle. L'acide chlorhydrique va également permettre l'activation de la pepsine, qui est une enzyme qui permet la digestion des protéines. Et il va permettre également la fermeture du clapet gastro-œsophagien, donc c'est le sphincter qui est entre l'estomac et l'œsophage. Alors, plusieurs causes possibles à une hypochlorhydrie. La première, clairement, c'est l'âge. On a démontré que, en fonction de l'avancée dans l'âge des personnes, on avait une diminution de la production d'acide chlorhydrique. Une deuxième possibilité, c'est, comme je le disais tout à l'heure, une consommation excessive d'antiacides ou d'inhibiteurs de la pompe à protons. Après, on va retrouver certains antihistaminiques, notamment du groupe H2. On peut retrouver également une carence en zinc. On a également une petite bactérie qui s'appelle Helicobacter pylori, qui est très connue pour donner notamment des ulcères et des gastrites. On a également le stress, toujours le stress, surtout un état de stress chronique, et certaines maladies, comme notamment la maladie de Birmer. Les conséquences d'une hypochlorhydrie, elles sont multiples. La première conséquence, puisqu'on va avoir une moindre production d'acide, on va avoir une moins bonne désinfection du bol alimentaire dans l'estomac, et donc le contenu qui va arriver ensuite dans l'intestin grêle aura été moins bien désinfecté, et donc on risque d'avoir un trop grand nombre, une pullulation de bactéries dans l'intestin grêle, qui est ce qu'on appelle le SIBO. Si vous ne savez pas ce que c'est que le SIBO, je vous envoie directement vers la vidéo sur cette chaîne YouTube qui s'intitule le SIBO. Autre conséquence de l'hypochlorhydrie, une diminution de la concentration, une carence en vitamines du groupe B, avec lié à cette carence-là, à ces carences-là, une augmentation du risque cardiovasculaire. Et pour ça, je vous envoie au travail du Dr McCulley, qui est très documenté sur le sujet. On va retrouver également une anémie, notamment dans le cas de la maladie de Birmer. On va trouver une fatigue, et surtout une fatigue qui est inexpliquée. Et on peut retrouver également une moindre résistance, une moindre tolérance au stress, qui va s'expliquer surtout par certaines carences, et notamment des carences en magnésium et des carences en vitamines du groupe B. On peut retrouver également une mauvaise assimilation des protéines, avec pour conséquence une fonte musculaire, alors qu'on aura apporté suffisamment de protéines dans l'alimentation. Et dernière chose, qui est en fait assez surprenant, c'est les reflux gastro-œsophagiens. Souvent, quand on a des reflux gastro-œsophagiens, ce qu'on peut appeler également des remontées acides, on se dit « tiens, j'ai trop d'acide dans l'estomac ». Sauf qu'il y a un autre mécanisme qui rentre en compte, c'est quand on a trop peu d'acide dans l'estomac, on a une moins bonne désinfection, donc un peu plus de bactéries et une production de gaz dans l'estomac qui entraîne pas mal d'éructations, de rots, de choses comme ça. Et en fait, cette production de gaz, elle entraîne une pression sur le clapet gastro-œsophagien, c'est-à-dire la jonction qu'il y a entre l'œsophage et l'estomac. Et cette pression va entraîner une moins bonne fermeture, une moins bonne étanchéité de ce clapet, ce qui va entraîner des remontées malgré le fait qu'on ait trop peu d'acide dans l'estomac. Alors, pour tester l'hypochlorhydrie, il y a plusieurs possibilités. Soit on va faire un prélèvement directement via un médecin spécialisé dans l'estomac, pour mesurer le pH. On a une autre possibilité, c'est un test qui est bien connu des naturopathes, qui n'est pas d'une fiabilité absolue, mais qui permet déjà de donner quelques indications. Tout simplement, vous allez prendre un verre d'eau et vous allez mettre un quart de cuillère à soupe de bicarbonate de soude, 2 à 3 fois par jour, vous faites ce test-là. Vous buvez ce mélange-là, vous vous munissez d'une montre, d'un chronomètre ou de votre téléphone portable s'il a une fonction chronomètre, et vous devez avoir un RAW assez conséquent qui va apparaître. Vous devez chronométrer à partir de quand apparaît ce RAW. Si ce RAW apparaît entre 1 et 2 minutes, en théorie, votre taux d'acide chlorhydrique est correct. Si c'est entre 2 et 5 minutes,
on a une suspicion d'hypochloridrie, de manque d'acide chlorhydrique. Et si c'est au-delà de 5 minutes, on peut avoir une suspicion également d'achloridrie, c'est carrément une absence ou une très faible quantité d'acide chlorhydrique, auquel cas là il faut pousser les investigations. Quelques petites explications sur ce test pour savoir comment ça fonctionne. Tout simplement, le mélange de bicarbonate de soude avec l'acide chlorhydrique va créer du dioxyde de carbone et donc c'est ce qui va entraîner ensuite un ρ de dioxyde de carbone que l'on va mesurer avec le chronomètre. Vous allez dire que je me répète, mais c'est vrai qu'au niveau des traitements, la première chose, c'est de déterminer quelle est la cause de cette potentielle hypochloridrie. Une fois que vous l'aurez déterminé avec votre médecin, avec votre naturopathe, avec votre thérapeute, il y a plusieurs astuces qui permettent de pallier à ce manque d'acide chlorhydrique. Une correction du terrain, ça c'est évident. Un changement d'alimentation avec un réglage alimentaire, c'est la base. Mais on a également des petites astuces qui fonctionnent plutôt pas mal. La première, c'est de prendre pendant les repas un petit peu de vinaigre de cidre. Ensuite, on va avoir deux compléments qui vont bien fonctionner, que sont la bétaïne et la pepsine. La bétaïne, c'est une substance qui est extraite de la betterave et pour être vraiment efficace, il faut qu'elle soit dosée au moins à 500 mg. Revers de la médaille, vous ne pouvez pas utiliser la bétaïne si vous prenez notamment des anti-inflammatoires parce qu'elle est contre-indiquée. Une fois de plus, je ne peux pas faire de généralité sur une vidéo quant au traitement. Moi, le but de cette chaîne, c'est d'amener de l'information, mais je vous invite très franchement soit à laisser des commentaires et que l'on puisse échanger, soit vous rendre sur le site santénaturelle.fr ou alors à vous rapprocher d'un thérapeute ou d'un médecin compétent pour vous aider dans ce processus de guérison. Voilà, vous savez tout ou presque sur l'hypochloridrie. Si cette vidéo vous a plu, si elle peut concerner des gens autour de vous, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner à la chaîne YouTube. Vous retrouverez l'ensemble des informations sur le site internet santénaturelle.fr avec un accent. Sur la page Facebook Anthony Michaud naturopathe et sur la page Instagram du même nom. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous.